Alors, si on n'a pas le talon, qu'est-ce qu'on peut prendre en carry jungle pour Crimson? Le Z? Bah, le Gromp va respawn, donc il pourrait peut-être avoir envie de jouer dessus. Le truc, c'est qu'il a pas la prio top. J'ai l'impression qu'il a une prio mid. Ouais. Au bot, on a un Q-spell flashé de Steelback qui va trouver Nautico. Nautico qui n'a plus de flash. Et Nautico qui va tomber ici sur le gank de Spooky. First blood pour le jungler carry de Valiant. Excellente nouvelle. Monstrueusement efficace. Oula. Oh, le trade flash. Ah ouais? Ah ouais, on y retourne? Est-ce qu'on a vraiment envie d'y retourner pour Costom? Custom il flash out pour Valkyrie in. Soldier peut juste backup avec un ultime avec sa Senna. Mais c'est peut-être un peu léger, hein. On va lâcher l'affaire pour Valiant. 2 pour 1. Steelback qui manœuvre et qui arrive dans le dos de Costom. Un Costom qui n'a pas de flash. Costom qui est condamné, qui s'est fait réceptionner par une atomisation, par un coup de tête, plaqué contre le mur, stun et un nouveau kill pour le Rise de Nafkela. Il peut pas trop ulti dans ces conditions. Est-ce qu'on veut trouver un... Ok, le Gwyn de Gnar, on va essayer de mettre tous les dégâts. Et on va réussir. Par contre, le coup de tour qui va passer du côté de Valiant. Et c'était compliqué. Et là, et non. Oh, dommage, ouais. En fait, dans tous les cas, je crois qu'il se prenait le coup de tour. Oh, le flash in. Encore une fois, Steelback à la manœuvre sur Costom qui se fait sniper Soldier. Extrêmement précis avec sa Senna. Allez, deuxième Drake pour Valiant. Quelle map ce sera? Montagne. Avec Senna Shen. On va retenter une fois sur Nilé. Cette fois-ci, il n'a pas de flash. Est-ce qu'on peut trouver le kill? Il tank énormément, mais ça ne suffira pas. Ça pourrait jouer sur le héros de la faille. La tourelle elle est dans le collimateur des errances et il y a un Ziggs. Voilà, un Ziggs qui va dynamiter la tour. Et derrière, on surprend un petit peu Spooky. J'ai l'impression, Spooky, c'est important de rester en vie. On investit l'ultime de Nilé pour le couvrir. Nilé qui se fait turn, CPM qui enchaîne les auto-attaques. Mais pendant ce temps, Nafkela progresse sur la botlane. Nilé, un positionnement très défensif sur la carte, qui a bien compris ce qui était en train de se jouer. Et ça push top. Ouais, Valiant là vraiment sur la carte, ils sont intelligents, ils sont très agressifs. Moi, ce qui me fait peur pour ces rangs, c'est qu'on les oblige à jouer sur un chêne et tu sais pas ce que tu veux en fait. Nilé, tu es intuable. Est-ce qu'on peut quand même forcer la T2? Peut-être que oui. Ah, Crimson, il a pris les coups de tour. Non. Oh là là. Ouais. Oh, et oui, le voilà le face check. Et on n'hésite pas à tout mettre d'ailleurs sur Highway. Hein. C'est la règle, pas de problème, on focus le support, on force le flash out, on va très très loin pour le chercher. C'est Spooky qui s'en charge, qui récupère le kill. On a également un portail transdimensionnel in pour être sûr de récupérer le plus de kills possible. Complètement. J'allais dire ils ont du wave clear mais pas tant que ça. Et en fait ils sont très sensibles à un Baron Nashor Zerance. Zerance met beaucoup de temps à réagir. Ouais. L'ulti chaîne, ça y est, c'est ready, c'est prêt. Est-ce qu'on va pouvoir le positionner? On va voir la TP du Gnar. Shen est prêt à TP aussi. Hein. Il est prêt à TP, sur, j'imagine, sur Steelback. Steelback qui voulait faire un combo mais qui a raté son Z. C'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Est-ce qu'il a le temps de portail out? Il n'y a pas de problème pour Nafkela, on s'en va. Oh, Steelback à l'initiative avec un spell flash très très bien inspiré qui va complètement surprendre Costom qui investit son flash mais qui meurt quand même. Et Valiant encore une fois qui prend un teamfight selon leur terme. Spooky complètement gratuit qui fait ce qu'il veut dans le fight, qui enchaîne les dashs au milieu des joueurs errants sans être inquiété. Spooky peut-être un petit peu deep ici, qui va s'en sortir. Nilé qui prend le relais, un superbe tone. Nafkela juste derrière, c'est compliqué pour Zerance qui vont quand même sanctionner le top laner Valiant. Mais et ce Drake est toujours convoité par les deux équipes là. Hein. Steelback qui fait monter la pression. Naf, la TP, la rotation d'essai, mais Costom ne peut pas jouer en fait. Il s'est fait route pendant tellement longtemps. C'est une folie, 5ème mort pour le millénaire Zerance qui passe complètement au travers de sa game. Et il va être rejoint par son support. Explosion, âme des montagnes pour Valiant à la 24ème minute. Et on va réussir à seulement le faire reculer. T2 supplémentaire récupéré. Comme tu l'as dit, Nilé met de la pression sur le côté. Ah ouais carrément, ah ouais carrément. Portail in. Et on va chercher Nautico qui n'a rien vu venir. Et la tourelle qui va suivre. Zerance qui se fait complètement foudroyer sur la capacité à prendre des décisions sur le tas, sur la volée comme ça, en improvisation parfaite. Les Valiantes qui jouent comme des virtuoses. Pour moi c'est impossible de jouer le Baron Nashor. Crimson de toute façon il va se heurter à Nilé et à Steelback. On va lui mettre tous les dégâts, l'exhaust qui va être craqué. Crimson il faut utiliser son R je pense, hein. Sinon on va mourir et il va mourir. Et Ziggs ça va être dur.
Ziggs non pas trop. On a Nilé qui met la pression top aussi, qui buff la wave top. Valiant qui joue sur 2 plans à la fois. Et côté Zéran, c'est en train doucement de craquer là. Les 11 000 gold d'avance qui sont quasiment atteints, c'est plié je pense. Ouais, après je pense qu'il faut quand même back après cette inhib, ça en fait 2. Faudrait réussir à synchroniser un pour Valiant. Portail in directement, ouais. Steelback qui va prendre les choses en main. Tentative de contre-engage, c'est Highway qui s'y colle. Highway qui se fait complètement one tap, rise tap tellement fort. Et Soldier encore une fois tellement free DPS. Et la poussée inéluctable des Valiant jusque sous les T4. C'est un véritable raz-de-marée, on n'a aucun moyen de le contrôler pour les errances. Custom qui se fait complètement déchirer, qui peut pas taper, qui doit Valkyrie out. La première T4 est détruite, la deuxième va être prise. Le Nexus également, et Valiant valide leur 10e victoire de saison régulière, validant, c'était déjà le cas, mais leur 3e place à l'entrée en playoff. Ouais.